Bienvenue sur la chaîne de Nafea Estemadenia. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous guidance. Et donc, nous allons voir ensemble quels sont les messages et énergies qui vont nous accompagner tout au long de la semaine du 23 au 29 octobre 2023. Voilà. Donc, je vous ai préparé un tirage, oracle quantique, tarot divin. Nous allons ouvrir avec, ici, l'oracle cosmique, le tirage. Et puis, je conclurai avec les portes magiques de l'univers et le petit oracle des sortilèges pour exaucer vos rêves. Voilà. Donc, n'oubliez pas ici que nous avons des messages, on va dire, généraux. Voilà, voyez s'ils résonnent bien sûr en vous. Et n'hésitez pas à réécouter la vidéo durant la semaine, ce qui permettra peut-être de prendre conscience d'informations, de messages, d'énergie, peut-être qui seront plus en résonance au cours de la semaine. Voilà. Et puis, voilà, il est important aussi, et c'est une recommandation que nous faisons sur la chaîne, d'écouter la capsule de Nafea du samedi, qui est en approfondissement, qui est un approfondissement du tirage que je peux réaliser pour la semaine, et ce qui permet, en fonction des événements, en fonction des énergies, de la façon dont elles circulent tout au long de la semaine, de vous apporter un angle et un éclairage sur ce qui a pu se dérouler, et en tout cas d'ancrer les messages qui nous sont parvenus durant la semaine. Voilà, donc ça c'est ce que je vous encourage à faire, et la dernière vidéo est disponible. Elle s'appelle Évaluer votre émerveillement, évaluer notre capacité à nous émerveiller et accueillir. Donc voilà, ce qui permettait de renforcer les messages que je vous avais présenté la semaine passée. Voilà. Avant de commencer, je tenais à vous remercier chaleureusement pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, voilà, qui sont nombreux, ce qui permet bien sûr de soutenir notre travail, de soutenir la chaîne, et bien sûr de le rendre encore de plus en plus visible sur le réseau YouTube, puisque c'est un peu la façon dont ça fonctionne, et donc quelque part nous jouons les règles du réseau justement pour apporter tout ce contenu à notre audience, à notre public, et nous en sommes ravis. Voilà, je perds un peu mes mots, mais voilà, le message est bien là. C'est bien de vous remercier pour tout cela. Allons-y. Ce que je vous propose, c'est d'aller voir en introduction quelle est l'énergie qui va introduire ce tirage, et on va avoir besoin d'une carte pour ça, qui est déjà là, qui s'appelle la transformation, que je vous montre ici, qui est la carte numéro 33. Alors, je prends le petit livret et je vais vous faire la lecture de la transformation. Alors, je commence par la citation. « Et vint un temps où le risque de rester à l'étroit dans un bourgeon était plus douloureux que le risque d'éclore. » La transformation opère dans tous les cycles de la nature, la naissance, la mort et la renaissance. Nous ne craignons plus ces cycles que nous observons la transformation et la beauté dans le changement. Si vous avez tiré cette carte, vous traversez aussi la belle transformation de votre soi. Ce processus peut être par moments pénible et difficile. Le fait de ne pas savoir ce qui vous attend peut sembler redoutable, avec l'impression de vous désintégrer. Cher ami, n'ayez ni crainte ni inquiétude. Vous embarquez pour un voyage exceptionnel qui va invoquer et toucher votre âme. Durant cette période, les habitudes, les anciens systèmes de pensée sont contestés et transcendés. Le papillon émerge lentement de son cocon où il s'est senti jadis au chaud, stable, en sécurité. Durant de nombreuses années, vous avez agi avec prudence dans tous les domaines de votre vie. Mais dorénavant, vous constatez que se produit autour de vous une remise en question de votre façon d'être. Vous vouliez plus, oui ou non? Vous aviez soif davantage de savoir, de lucidité et d'une plus forte connexion au mystère du divin? La chenille a fait son temps. Elle a fait toutes les expériences nécessaires et l'heure est venue pour le papillon d'émerger. La beauté que vous apportez à ce monde, avec vos couleurs et votre vol unique, en inspirera tant. Votre beauté radieuse et votre courage élèveront la vibration de cette terre à des octaves supérieures d'amour et de lumière. Eh bien, écoutez, pour débuter ce tirage, c'est une belle carte qui va nous accompagner.
Et je dois dire que c'est vrai que nous parlons régulièrement de transformation sur notre chaîne à travers les différentes guidances que nous vous proposons. Euh, on voit souvent justement ces énergies se présenter, nous bousculer, euh, on va dire, nous chahuter, nous faire prendre conscience, justement pour opérer ces transformations-là. Donc c'est vrai que passer d'un état à un autre, changer, faire évoluer son système de pensée, son système, ses croyances, on va dire, c'est toujours un challenge. C'est toujours un challenge au niveau humain. Et tout ce que nous vous proposons, tout ce que nous vous indiquons à travers nos vidéos, à travers nos échanges que nous avons avec vous, peut-être par mail, à travers aussi peut-être vos commentaires, sont toujours destinés justement à prendre en considération l'information, l'énergie, et l'amener à vous aider à vous transformer. À vous d'en transformer. Alors des fois ça prend un peu plus de temps, des fois on bute, des fois on est sur des obstacles, et c'est vrai qu'on peut se sentir découragé par rapport à notre parcours, mais c'est souvent pour le meilleur, puisque c'était aussi ça qu'on nous avions indiqué dans nos vidéos, c'est que voilà, ce qui est important peut-être sur le moment, c'est de prendre conscience et de travailler dans son fort intérieur, et de là de faire émerger la ressource, les potentiels, de faire émerger peut-être tout simplement la solution qui vous aide justement à agir peut-être différemment et toujours pour le mieux. Voilà. Donc c'est vrai que c'est challenging, on est poussé justement parfois dans nos retranchements, on a des situations qui sont pas toujours agréables à vivre, mais comme le dit le livret, parfois il est plutôt inconfortable de rester dans son environnement, en tout cas de rester dans ce qu'on est, plutôt que justement d'aller chercher cet être nouveau que vous êtes, que vous pouvez cultiver, justement, et tout ça pour le meilleur. Donc la transformation, c'est une énergie qui est extrêmement puissante et qui nous fait passer différents paliers que cela est nécessaire, justement pour faire émerger ce que vous avez de mieux, en tout cas ce qui est de meilleur au sein de vous. Et donc, c'est ça aussi la transformation, c'est d'aller chercher justement son rayonnement, son être, ce qui va vous aider justement à aller dans cette direction, à aller dans le être vous-même, quoi, tout simplement. En tout cas, c'est ce qui résonne là, comme ça, en introduction, et c'est comme ça que nous allons voir quelles sont les informations et les énergies qui nous accompagnent. Alors, nous avons ici l'animal, en tout cas la carte animale. Très bien, donc une carte du chemin de la nuit. Alors, animal. Donc là, de quoi on parle quand on a cette carte-là? On parle de tout ce qui est intuition, tout ce qui est instinct. D'accord? Il y a quelque chose en vous, quand on est sur une intuition, quand on est sur de l'intuition, en fait, vous avez l'assurance que les messages qui vous parviennent à travers votre intuition fait que vous ne pouvez pas vous tromper, en fait. Votre intuition, elle est toujours juste. Donc c'est ça le côté animal, en tout cas tel qu'il vient spontanément. Alors c'est ce qu'on a en thème, hein. Mais c'est vraiment d'être en pleine confiance avec ce que peut être votre intuition. Donc c'est vraiment cette part aussi qui est instinctive en vous. C'est vraiment une part importante de vous-même, quoi. C'est pas quelque chose qui est enfoui ou inaccessible. Voilà, c'est vraiment une part c'est une des parts les plus importantes que vous avez. Et donc l'animal est aussi le symbole du lien que vous avez avec la Terre. Donc le lien qu'on a avec la Terre, c'est notre véhicule en fait. C'est notre corps. C'est ce qui fait que nous avons la possibilité d'avoir une existence matérielle et humaine. Mais voilà, on est dans cette idée. Alors, ce qui est intéressant, alors là en thématique,
les messages me parviennent. Hein. En fait, l'animal, en termes d'énergie, nous montre qu'on vit au présent et qui s'intègre en harmonie avec, on va dire, ce qu'on pourrait appeler la symphonie de la vie. D'accord? Donc il y a quelque chose de aussi qui est lié à l'environnement dans lequel vous pouvez être et la façon dont vous créez ce mouvement à travers cet environnement. D'accord? Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'animal nous connecte à notre force intérieure. D'accord? On est vraiment connecté à son soi intérieur, à cette force intérieure, pardon, et souvent que nous ignorions parce qu'elle est très inconsciente. D'accord? Elle est très inconsciente et c'est pas forcément quelque chose où on se sent complètement lié. Là, on vous montre que voilà, vous avez votre force intérieure, vous êtes complètement lié, vous êtes dans votre environnement, pardon, et naturellement, votre intuition est là pour vous guider. Et donc, c'est là où vous devez prendre conscience que vous pouvez faire pleinement confiance à votre intuition. De la même façon que vous êtes complètement connecté à votre instinct, ce qui vous permet de réagir à ce qui peut se dérouler devant vous, ce qui peut se dérouler dans votre environnement. Donc là, vous pouvez aussi en avoir complètement confiance et ce qui vous permet aussi de vous en nourrir à tous les niveaux. D'accord ? Puisque cette force de vie, quand elle est disponible, il s'agit juste de s'en nourrir et justement de vous faire avancer de façon presque naturelle, quoi. Parce que l'animal, en fait, il y a quelque chose de très naturel dans la façon dont il exerce ses mouvements, dans la façon dont il évolue dans son environnement. Donc, c'est ce que vous pouvez ressentir, en tout cas ce que l'on peut ressentir à travers justement cette carte-là. Et il y a quelque part aussi quelque chose qui vous amène justement à se connecter, on va dire, à cette part plus animale, plus instinctive, encore une fois, plus intuitive, et bien sûr plus naturelle aussi, plus naturelle. Donc, si on est sur on va dire, si on va un peu plus loin, et sur un côté un peu plus, on pourrait dire spirituel, ce qui est bien, enfin, en tout cas, ce que vous allez pouvoir retenir avec la carte, en tout cas l'énergie qu'elle va vous donner, c'est qu'elle aide à ouvrir les yeux justement au possible, à ce que peut être des possibles pour vous. Donc, c'est aussi une carte de choix notamment dans des choix qui peuvent être difficiles. Donc, c'est une énergie qui est extrêmement puissante ici, hein, pour vous accompagner, vous aider justement, comme je vous le disais, à avoir ce mouvement, le mouvement qui va être nécessaire justement face aux situations, face aux décisions peut-être que vous allez être amené à prendre durant la semaine. Bon, on en reste là avec le thème, et on va voir sur quoi on va pouvoir s'appuyer justement pendant la semaine. Alors, on a une carte rouge. Donc ici, c'est la carte de l'alliage. Donc une carte rouge, c'est tout ce qui est réalisation, c'est assez concret. Alors c'est intéressant effectivement d'avoir cette carte-là, puisque l'alliage, c'est vraiment l'idée d'avoir la résultante de la fusion de deux éléments. Donc c'est vraiment la mise en relation de deux éléments qui va faire un assemblage et qui va donner un schéma ou un résultat en tout cas qui va être complètement nouveau. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de voir ici? Donc, si on est sur un niveau assez élevé, évidemment, ce dont on va parler quand on parle d'alliage, on parle d'association. D'accord? D'association, une association qui va être créatrice et qui va permettre justement voilà, de créer, encore une fois, d'assembler ses forces, d'assembler ses idées, d'assembler justement des ressources qui vont donner la possibilité de créer quelque chose de nouveau. On est vraiment dans cette idée-là avec la... Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire en termes de levier? C'est que, en termes de levier, c'est que par rapport à ce que vous allez pouvoir rencontrer, ça va être l'association de deux éléments. Donc, quand on dit des éléments, ça peut être, comme j'étais en train de vous le dire, ça peut être
la combinaison de différentes ressources, en tout cas de 2 ressources à minima. Ça peut être 2 personnes qui vont se rencontrer. En tout cas, ça va être cette notion-là, en fait. C'est vraiment cette notion-là. Et en fait, c'est une carte qui vous aide justement à résoudre. Alors, c'est bien qu'elle soit en termes de levier, parce que c'est vraiment une carte qui vous montre, en tout cas en termes d'énergie, qui vous montre que vous pouvez résoudre, en tout cas trouver des solutions à vos problèmes. D'accord? Trouver des solutions à vos problèmes, soit par l'attraction, comme j'étais en train de vous le dire, de solutions, soit qui peuvent se manifester comme, encore une fois, comme des ressources, des moyens, mais aussi des personnes. Donc voilà, vous allez pouvoir attirer à vous, justement, ce dont vous avez besoin. Donc, en résumé, en fait, cette carte-là, elle a vraiment un fort pouvoir magnétique. Hein. D'accord? Donc, en termes de levier, gardez-la bien en tête, parce que si vous vous sentez coincé, en fait, il faut vraiment avoir cette idée que vous pouvez magnétiser, justement, les potentiels complémentaires dont vous avez besoin, en fait, pour pouvoir créer la solution ou le nouveau schéma que vous attendez. D'accord? Donc là, déjà, pour débuter, en tout cas ce que nous dit l'oracle quantique, donc c'est quelque chose de très intuitif, très instinctif, mais en plus vous avez l'assurance ici de pouvoir attirer ce dont vous avez besoin pour pouvoir vous sortir de situations peut-être qui vous créent de l'inconfort. Donc ici, très très intéressant pour cette semaine, pour débuter en tout cas, je trouve que c'est très bien. Alors, qu'est-ce que vous avez dépassé? Bon, une carte maintenant que vous connaissez, on a la carte de la conscience. Alors, qu'est-ce que vous allez dépasser cette semaine-là? Qu'est-ce qu'on dépasse? Alors, moi, ce que j'entends spontanément, parce que l'idée de conscience, c'est vraiment cette idée de prendre conscience d'eux. Donc, moi, ce que j'entends, c'est que là, cette semaine, c'est comme on est en train de vous montrer que là où vous deviez prendre conscience de certaines choses, en fait, c'est fait. Vous n'avez plus besoin de tourner ou de cogiter. En fait, comme la semaine dernière, on avait quand même des révélations qui devaient se mettre en place. Et je pense que pour chacun d'entre vous, en tout cas quand je vois ce qui a pu se dire dans les commentaires, c'est ça qui s'est produit en fait. C'est qu'on vous a montré un certain nombre de choses, on vous a dévoilé un certain nombre de choses. Et cette semaine, ce qu'on vous dit, c'est que, voilà, c'est clair, vous avez pris conscience, vous avez pris l'information, et vous avez pris conscience, peut-être, que vos croyances étaient, je vais le dire comme ça pour que ça soit assez fort, mais c'était de vous dire, bah, peut-être que, voilà, elles sont peut-être obsolètes, et que vous avez besoin de les renouveler. Vous avez besoin de prendre conscience de certaines situations, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Vous aviez besoin peut-être de prendre conscience de la façon dont vous agissiez, dont vous appréciez, peut-être la façon de voir les choses aussi. Il y avait quelque chose aussi qui était à travers les liens, vos relations. Et c'est ce que vous dépassez cette semaine, en fait. Vous avez pris conscience de tout ça. C'est clair, en fait. C'est clair pour vous, vous l'avez, j'ai presque envie de dire, vous l'avez intégré, et vous n'en avez pas besoin de plus. J'ai envie de dire, vous avez compris, et on vous a montré, en fait, à travers ce qui s'est passé la semaine dernière, vous avez compris, et vous, enfin, on est sur une carte de transformation aussi, hein, donc c'est pour ça que je pense que je reçois ces messages-là. C'est qu'il y a une idée où, voilà, vous passez, vous transitez vers de nouveaux schémas. C'est ce que vous avez cette semaine. Vous transitez vers de nouveaux schémas et quelque part, bah, pour certains, ça va aller très très loin dans le sens, vous allez pouvoir aller vers d'autres mondes, vers d'autres dimensions, mais en tout cas à minima. Moi, ce que j'entends, c'est que, voilà, en fait, c'est fait. Voilà, vous transitez, vous avez transitionné vers quelque chose
qui vous correspond plus. Alors c'est peut-être intérieur hein, à ce stade, mais vous réalisez finalement que il y a peut-être des croyances, des schémas que vous avez décidé de faire évoluer, et là vous avez comment on va dire ça, la preuve, on va dire, que ça a bien évolué. Et c'est ça que vous dépassez cette semaine-là. Et ici, on va voir que, ben voilà, vous avez la carte du jugement. La carte du jugement qui vous confirme que vous êtes dans ce renouveau, que vous êtes dans... Vous prenez... Enfin, il y a un éveil qui se manifeste. Et surtout, ce qui est important pour vous, c'est ce que nous dit la carte du jugement. Vous voyez, hein, moi, c'est ce que je vois. Après, voilà, c'est une façon d'interpréter les choses, mais je vois qu'il y a quand même une élévation. Mais surtout, ce que vous reconnaissez ici, c'est que vous reconnaissez vos potentiels. D'accord? Vous reconnaissez vos potentiels, vous répondez à votre appel intérieur, parce que là, il y a quelque chose qui est en train de se manifester. Et finalement, voilà, c'est ce qui vous permet de vous libérer. Ce qui vous permet de vous libérer. Alors, peut-être que certains, voilà, c'était assez pénible. Il y avait des choses qui peut-être étaient stockées et qui vous faisaient tourner en rond. Là, moi, ce que je vois vraiment, là, avec ces transformations-là, c'est qu'avec la carte du jugement, qui est une carte, voilà, qui est une arcane majeure, paf, on sent quand même que c'est dépassé, quoi. Cette semaine, vous dépassez ça. Les prises de conscience sont faites, vous faites évoluer votre schéma, et quelque part, bah, naturellement, les choses vont se recaler, vont évoluer, et tout ça par rapport à ce que vous avez réalisé au fond de vous-même. Voilà, donc ça c'est ce que je ressens, c'est ce que j'entends, et évidemment, j'espère que c'est ce que vous allez pouvoir partager cette semaine. Quelle est votre intention de cœur ici? Eh bien, on a le cavalier, carte que vous connaissez, puisque elle nous a fait le plaisir d'être dans beaucoup de tirages ces dernières semaines. Alors, elle est placée à un autre niveau, donc effectivement, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? Là, c'est vraiment en lien avec cette carte de la transformation. Il y a beaucoup de transformations ici, hein, quand même, dans ces cartes. Donc le cavalier, encore une fois, c'est une carte de mouvement, c'est une carte de transformation de la réalité. C'est ce que vous dit finalement, on est dans la continuité de ce que vous dit la carte de la conscience et du jugement. C'est que maintenant que vous avez pris conscience de ce qui demandait justement à évoluer, à changer, vous allez pouvoir, justement, la carte du cavalier, qui est une carte très puissante également, qui va vous aider justement à aller vers exactement aller vers l'endroit ou la destination, voilà, en toute confiance, puisque le cavalier, cette énergie, vous donne de la maîtrise justement sur le chemin que vous parcourez, mais surtout, c'est le cavalier qui vous porte. Il sait exactement là où vous devez aller. En tout cas, cette carte vous dit que voilà, vous pouvez être porté. Et ce qu'on vous demande à travers ça, c'est d'accepter les changements, c'est d'intégrer, de les accepter, parce que vous les reconnaissez de toute façon avec la carte de la conscience. Donc c'est d'accepter le changement qui va se présenter. Et bien sûr, elle va vous aider à faire les choix qui sont nécessaires. Donc voilà, je vais le redire, c'est vraiment une carte de transformation de la réalité. Hein. Donc, d'autant que vous avez votre levier ici qui est l'alliage. Donc, si vous vous sentez encore un petit peu coincé dans les solutions où vous ne savez pas trop comment vous pouvez engager les choses, vous allez voir que les ressources complémentaires vont vous parvenir. Donc, là, voilà, il y a quelque chose, moi je sens un mouvement. Je vais le redire aussi, c'est un mouvement qui va être très naturel, parce que vous allez dans cette acceptation du changement, et c'est ça qui va, j'entends, vous allez illuminer votre chemin. Vous allez illuminer votre chemin à travers justement cette carte ici de l'animal, mais aussi, enfin, cette combinaison entre la carte de l'animal et du cavalier. Donc là, ouais, vous pouvez y aller en toute confiance. Mais je sens que c'est très doux aussi. Hein. C'est pas quelque chose de... Voilà, c'est pas de la transformation ou brutale.
c'est quelque chose quand même qui... voilà, c'est assez... moi, je sens qu'il y a une forme de fluidité hein, et du mouvement qui est, j'ai envie de dire, assez serein, parce que c'est la carte de la conscience aussi, hein, qui vous aide justement à être assez stable, justement assez stable sur votre parcours, sur votre chemin. Waouh, waouh, waouh. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, 8 d'épée, ouf. Bon, la carte comme ça, quand on la regarde, on pourrait se dire, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, le 8 d'épée vous montre que vous étiez assez coincé en fait. Hein. Vous étiez assez coincé. Et donc, ce qu'on vous dit, c'est d'aller chercher votre délivrance. En tout cas, c'est ce qui me vient. C'est d'aller chercher votre délivrance. Et c'est... voilà, il y avait quelque chose qui vous... Enfin, on vous explique ici que ce n'était pas possible avant, en fait. Et donc, vous avez fait preuve de patience, de persévérance. Vous avez acquis, pardon, que, bah oui, la transformation... Bah, c'est bien que l'infériorité et Madénia et tout autour de moi, on m'explique que c'est important de se transformer, d'avancer, d'évoluer. Mais évidemment, comme on était en train de se le dire en introduction, c'est pas quelque chose d'évident. Et vous sentiez peut-être coincé, vous ne sentiez pas libre de vous élever. Bah là, c'est ce que vous quittez en fait. C'est ce que vous quittez parce que les énergies ici vous montrent que la prise de conscience, la possibilité d'avoir des ressources complémentaires justement pour rassembler vos solutions, trouver justement la possibilité de craquer peut-être de je ne sais quoi, le code d'un problème ou voilà, quelque chose qui peut relever de la sphère relationnelle, je ne sais quoi. Voilà, vous voyez comment ça résonne chez vous. D'une certaine façon, vous vous sentez coincé, mais là, la combinaison vous montre que vous allez pouvoir remettre du mouvement. Et là, en ça, vous avez besoin de faire confiance à votre intuition et votre instinct, encore une fois. Voilà, donc là, il y a votre intention de cœur, c'est de quitter, hein, justement, cette situation-là où vous vous sentiez un peu coincé. En tout cas, c'était pas possible jusqu'à maintenant. Là, on vous montre que, baf, vous allez pouvoir, justement, évoluer. Et qu'est-ce que vous dit l'univers, justement, pour conclure le tirage? C'est que vous avez la carte de la mort. Donc, vous passez à un autre état. Vous passez à un autre état. Et voilà, c'est une fin de cycle, c'est la fin d'un processus. Il s'agit d'avoir confiance en vous, justement dans ce qui est en train de s'opérer, chacun à son niveau. Et vous allez pouvoir justement ouvrir le champ à des nouvelles possibilités. C'est ça que vous dit la carte de la mort et c'est ce que nous dit l'univers. C'est que là, cette combinaison-là va vous aider justement à passer à ce nouvel état. Et alors, on est sur une carte ici, alors la carte verte, c'est chemin des fluides. Donc, ici aussi, on vous parle de connaissances aussi. En fait, vous avez vos apprentissages, vos connaissances que vous avez cultivées tout au long de votre parcours. En gros, on vous dit, voilà, c'est votre atout aussi, c'est ce que vous avez acquis. Et finalement, le recul que vous prenez sur tout ça, ça vous aide aussi à le partager. À le partager dans le sens à le transmettre. D'accord? Donc, vous faites aussi œuvre auprès de l'humanité, auprès de vous, auprès de votre environnement, à travers ce que vous allez connaître en termes de transformation, mais aussi en termes d'évolution. Il y a quelque chose d'inspirant qui va pouvoir se refléter autour de vous. Donc, la carte de la mort, c'est vraiment la fin d'un cycle. D'accord? Et c'est ce qui va vous permettre d'avancer complètement sereinement, avec un esprit bien plus ouvert, mais bien plus curieux. Donc là, c'est une belle énergie, en tout cas, qui conclut ici tout ce tirage-là. Et on va voir ici ce qu'on a. On a un 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est ce que vous allez quitter aussi. Hein. D'accord? Parce que vous allez... vous étiez un petit peu au combat. Vous étiez au combat. Ce que vous voulez, c'est aller de l'avant, quoi. Hein. Dorénavant, donc, vous avez vu où étaient vos limites. Vous savez où sont vos limites, donc, pas de problème avec ça. Mais la fin d'un cycle, elle est là aussi, c'est-à-dire que vous quittez un petit peu vous quittez le combat
Et vous allez apporter de la sérénité, de la fluidité, du mouvement sur quelque chose qui vous correspond plus. Voilà. Moi, c'est ce que j'entends. Et ça va être bien, comme j'aime à dire, ça va être bien plus coolé. Voilà. Ça rentrera dans le best-of des petites citations qu'on a dans nos, dans nos vidéos. Voilà. Donc ici, c'est un beau tirage qu'on a là. Puis on va voir ici ce qu'on nous dit les portes magiques de l'univers. Alors, une carte. Ça, c'est un peu beaucoup. Alors, on en a une ici. Alors, la valeur du dépouillement. Voilà. Ici, on a la valeur du dépouillement. Donc ici, renoncer à l'accumulation crée une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. C'est une belle conclusion ici. Voilà. C'est une belle conclusion. Finalement, c'est ça aussi qu'on vous dit. C'est les prises de conscience, elles sont là. C'est que vous avez stocké des choses, peut-être qui n'avaient pas son utilité, en tout cas qui vous est tourné en rond. Moi, c'est ce que j'entends depuis tout à l'heure. Ça vous est tourné en rond. Et ça vous empêchait de vous engager vers le chemin, en tout cas le parcours qui vous correspondait plus. Alors attendez, ici on va voir ce que nous dit le petit oracle du Sortilège. Une soirée enchantée. Bon, bah écoutez, c'est le symbole de la nuit parfaite. Bah, c'est là où vous allez chercher aussi votre intuition. La carte de l'animal, c'est aussi une carte, c'est la carte des rêves. D'accord? C'est la carte des rêves. Donc soyez attentifs aussi aux informations que vous recevez durant la nuit. Alors, il y en a qui sont meilleurs que d'autres là-dessus. Il y en a pour qui c'est un peu plus d'effort, mais ouais, soyez conscients au réveil peut-être de ce qui vous a parcouru pendant vos rêves, parce que la carte de l'animal ici vous donne ce pouvoir-là, j'ai envie de dire. Donc vous avez de l'énergie qui vous est disponible autour de ça, et vous avez beaucoup d'informations qui transitent durant la nuit, donc profitez-en justement pour analyser et en tout cas décoder les messages qui vous parviennent. En tout cas, voilà ce que nous avons pour la semaine du 23 au 29 octobre. Voilà, de belles énergies, vraiment des énergies de transformation qui vous accompagnent. Faites confiance à votre instinct, votre intuition. Les solutions sont disponibles, elles sont là, elles sont disponibles, et voilà, les ressources complémentaires vont vous venir justement pour vous aider justement à vous engager à travers les énergies qui vous sont disponibles. En tout cas, il y a de la sérénité, il y a de la fluidité. Vous allez mettre en mouvement un certain nombre de choses, donc soyez bien disponible à ça. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Et puis, bien sûr, voilà, si vous avez besoin de choses un peu plus personnalisées, dans le lien et en commentaire de cette vidéo, vous trouverez le lien vers notre site internet. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!